Attention les yeux car la Créaï vient d'envoyer du très lourd en ajoutant coup sur coup deux fonctionnalités ultra badass à leur système de génération en temps réel. Vous allez pouvoir transformer n'importe quel type d'image en fichier 3D et en plus de ça, vous allez pouvoir utiliser des LoRa directement dans leur système de génération en temps réel. C'est assez révolutionnaire, ça vous permet d'avoir le contrôle sur la composition finale. Vous allez voir, c'est très très fort et ça permet d'avoir un workflow ultra créatif. Du coup, installez-vous confortablement, vous allez voir que c'est très puissant, donc préparez-vous à en prendre plein les yeux et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Créaï. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire dans le cas où il y en a qui ne connaîtraient pas Créaï. C'est une boîte à outils qui dispose de beaucoup de fonctionnalités, donc vous allez pouvoir générer des images. Et en termes de génération d'images, on est plutôt pas mal, car quand on regarde les différents modèles, c'est assez bien fourni. On a du Flux, on a du idéogramme 2.0, on a du idéogramme 2.0 Turbo, du Flux 1.1 Pro et du Flux 1.1 Pro Ultra. Donc après, ça s'utilise exactement comme vous avez la possibilité de le faire dans les autres IA. Ici, vous avez la possibilité de choisir le format. Là, vous pouvez mettre une référence d'image et là, une référence stylistique. Donc, c'est assez fort. De toute façon, vous avez des exemples spécifiques avec les mêmes prompts pour vous comparer les différents modèles. À vous de me dire lesquels vous préférez justement entre Flux, idéogramme, Flux 1.1 et Flux 1.1 Pro Ultra. Mais n'oubliez pas que parmi ces modèles, on est quand même sur des modèles qui sont bien polyvalents, bien puissants et qui savent écrire. Donc ça ouvre le panel des possibilités. S'ajoute à cela aussi la possibilité de mettre en place de l'in-painting, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser et modifier les photos que vous avez générées directement dans Créaï ou uploader vos propres images pour aller modifier des éléments ou totalement changer le format. Donc ça, pour rappel, ça s'appelle l'outpainting. Et en plus de ça, l'enhancer, donc ça porte bien son nom, l'upscale d'images et de vidéos. Et quand on regarde en termes de résultats, même si c'est pas mon préféré par rapport à ce qu'on peut avoir chez la concurrence, il fait le job. Regardez bien avec cette image-là ou avec aussi le parfum, on a vraiment la notion d'upscale qui a été pris en compte. Et en termes de réglage, si vous êtes un utilisateur ou utilisatrice des autres upscalers du marché, c'est pareil. On a la puissance de l'IA, le taux de ressemblance. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir dans tout l'écosystème de Créaï toutes ces fonctionnalités qui permettent de faire des workflows bien complets. Allez, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante, c'est la partie real time, c'est-à-dire le live canvas de Créaï. Et c'est clairement l'un des live canvas les plus puissants du marché. Comme vous pouvez le constater, le but, de toute façon, ça c'est pas nouveau, c'est que vous allez pouvoir vous-même créer votre propre composition par rapport à un prompt spécifique, par rapport aux éléments que vous allez uploader. Donc pourquoi c'est très fort, c'est qu'on a une liberté totale, c'est-à-dire que si vous voulez uploader une image, je vais prendre une image d'un environnement de Star Wars, je l'upload et j'ai la possibilité de totalement l'adapter, adapter sa taille et faire moi-même les réglages spécifiques que je veux mettre en place. Je peux même la déformer si je veux. Et là, en temps réel, par rapport au prompt, il y a tout qui se met en compte, mais on va modifier le prompt. On va dire qu'on veut Boba Fett qui est sur Tatooine en fait. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, je ne suis pas obligé d'uploader qu'une image. Je peux en uploader plein. Et là, ça prend tout son sens car vous allez vous-même créer votre propre composition spécifique. Et sans surprise, je suis en train d'uploader notre ami Boba Fett. Et du coup, là, en temps réel, j'ai la possibilité de créer ma propre composition, sachant qu'il y a des réglages spécifiques. Ici, la puissance de l'IA. Donc, quand vous allez mettre à fond, il vous a quasi plus rien prendre en compte au niveau de la pose. Et plus vous allez baisser, en fait, et plus, à un moment donné, il va vraiment prendre en compte à la fois la composition que vous avez à gauche et un petit peu le prompt. Là, quand c'est à droite, c'est vraiment 100% du prompt qui est pris en compte et pas forcément la vignette de gauche où vous allez bosser. Et quand vous allez mettre ici, c'est l'inverse. Et là, ça va vraiment à 100% prendre votre composition spécifique sans trop regarder ce que vous avez mis dans le prompt. Ce qui est génial.
Et c'est que là, on a la possibilité de choisir différents modèles spécifiques. Et en plus de ça, on peut cliquer sur Quick Enhance. On va un petit peu rajouter un petit peu de créativité au niveau de l'IA. Et quand vous allez cliquer, vous avez une sorte d'upscaler rapide qui va se mettre en place. Donc ça, c'était des choses qui existaient déjà. C'est juste pour vous faire le rappel et le tour du propriétaire. Et quand on regarde, on est plutôt pas mal. Après, il y a eu des hallucinations spécifiques au niveau du bras. Mais là, j'ai juste utilisé pas l'enhancer classique, j'ai utilisé le Quick Enhancer et à tout moment, de toute façon, je peux rebouger pour refaire une pose spécifique. Donc déjà, dites-moi si vous utilisez le Live Canva avant qu'on aille plus loin, car à mes yeux, c'est quelque chose qui est vraiment génial, car ça combine à la fois très bien le côté humain où on va mettre en place des choses, on va juste préparer notre propre composition, ajouter des éléments et aussi travailler en combinaison main dans la main avec l'IA. Allez, maintenant que vous avez des bases, on va vraiment passer aux nouveautés. Donc, lorsque vous allez importer une ressource, un média, quand vous allez faire le menu contextuel no stress et clic droit, vous avez la possibilité de détourer, mais vous avez surtout la possibilité de convertir votre image en 3D. Ici, vous allez voir qu'il y a une petite jauge, ça va pas prendre 50 ans, il faudra attendre 1 ou 2 minutes. Et après, magie du cinéma, vous avez votre objet qui a été modélisé, donc vous n'avez plus besoin de l'image, vous pouvez la supprimer. Et là, vous avez le petit widget qui va vous permettre de tourner autour. Donc ça, c'est quand même énorme, car c'était une chose qui existait, de l'avoir de l'image tout 3D, c'est quelque chose que l'on a depuis un moment, mais intégré dans un Live Canva, c'est là où ça change totalement la donne, et donc après, vous pouvez l'aider via le prompt. Là, j'ai dit que c'était un casque rose qui avait des oreilles de chat, et déjà là, on a un résultat qui est beaucoup plus adapté par rapport à la ressource originale. Et en plus de ça, on a aussi la possibilité, donc toujours pareil, vous avez compris le principe, si je mets full à droite, là c'est vraiment, ça va prendre en compte le prompt et du coup, là je peux tourner, il va pas trop se passer grand chose et il peut y avoir des hallucinations. Il était mignon le chat. Et quand vous allez full à gauche, là ça va vraiment suivre ce que vous avez mis totalement sur la partie gauche de votre composition. Donc là, on est sur du classico-classique par rapport à ce que je vous ai montré avec notre ami Boba. Mais ce qui est cool, si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'objet, première étape avant la nouveauté qu'ils ont sorti récemment, c'est qu'on a la possibilité de reprendre l'image, la même image, et de la mettre ici en ressource graphique. Et du coup, là, il y a le poids en fait. Donc là, de base, plus je vais augmenter la valeur, plus ça va se rapprocher de l'objet originel. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais c'est pas le plus violent. Le plus violent, on le verra avec l'autre exemple où on a la possibilité de combiner à la fois les LoRa avec le système de création en temps réel. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai toujours été fan des systèmes de Live Canva et là, je trouve vraiment que ça ouvre énormément de possibilités de pouvoir à la fois transformer en 3D, interagir, ajouter des objets. Ça va vraiment très loin et c'est pour ça qu'il me tarde aussi que ce genre de fonctionnalité arrive chez Adobe, car ils avaient fait un petit teaser de Live Canva au niveau des sneaks et à mon avis dans Photoshop ce genre de fonctionnalité ça peut être un banger total. Là où Créai a totalement changé les règles du jeu, c'est qu'ici on a Train et donc effectivement on a la possibilité de créer des LoRa depuis pas mal de temps comme on peut le faire sur une grande majorité d'IA génératives, sauf Midjourney, mort de rire. Bref, donc ici vous retrouvez les anciens LoRa que j'ai mis en place. Pourquoi je dis ancien? Parce que vous voyez bien qu'il y a un petit call to action, un petit bouton qui vous dit utiliser avec Flux, donc ça permettait d'avoir toujours le même visage et c'est pas déconnant en soi. Là, si vous regardez ici, à gauche c'est les photos en input que j'ai mis et à droite c'est de la génération d'IA et on voit bien ma tête d'abruti. Donc ouais, ça marche. Ici j'avais fait la R5, une Snickers, en soi du classique. Et ici vous voyez bien qu'il y a real time et effectivement on a la possibilité, comme dans beaucoup d'IA comme j'évoquais, d'uploader des images et de créer un LoRa, donc mettre en place un système d'entraînement. Et quand vous allez cliquer ici, comme ça m'évite d'en faire un autre. Là, ce qui est cool, j'aime beaucoup l'expérience utilisateur visuellement parce que là, vous avez des jauges qui va vous dire « Ok, à partir de là, tu as un ratio pas trop déconnant pour être exploitable en fait ». Et ce qui est super important, si vous voulez utiliser un LoRa pour le real time, c'est vraiment de le sélectionner. Parce qu'on ne peut pas faire à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, de lui dire « Ok, tu as un entraînement, mais tu feras les deux. Tu peux générer des images avec Flux et tu peux aussi être utilisé en real time. » No way, pas encore. Et ici, vous avez des réglages spécifiques qui, en fonction des valeurs, va vous consommer plus de crédits. Alors, je dis des crédits, mais dans Créai, ce n'est pas des crédits. Et donc, attention aux différentes valeurs. Mettez pas forcément à fond. Aussi, il y aura le temps qui sera pris
en compte. Et du coup, après, vous lancez l'entraînement et envoyez ces pesées. Donc, ce qui est cool, c'est que quand vous allez dans entraînement, vous avez la possibilité directement de vous dire, OK, moi, je veux l'utiliser dans le real time et ça vous envoie directement dans le real time. Ça reprend en compte le prompt que j'avais qu'on va supprimer. Mais je vais quand même vous montrer comment appeler justement les styles parce que ça s'appelle des styles, c'est quand vous êtes ici, là, browse style, catégorie, style, si vous préférez, avec mon accent anglais pourri. Et donc ici, vous allez avoir les styles de créa. Il y en a beaucoup, franchement. Vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir, mais là, c'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez des vidéos plus complètes sur Créaï, dites-le moi dans les commentaires. Là, on va aller dans mes propres styles. Donc en live Canva, j'en ai fait 3. J'ai fait une bouteille de rhum pour le fun quand même, une sneakers spéciale dédicace à Caro et une R5. Et donc, on va s'intéresser à la R5. Donc, je clique, je sélectionne, elle est là. Et qui dit R5, dit qu'il nous faut une R5, une image d'R5 de base qu'on va convertir en 3D. Vous avez capté le principe. Donc là, même joueur joue encore. J'ai ma petite R5. Ici, vous avez le code qui appelle le style. On veut mettre le petit prompt directement au niveau des éléments. J'ai juste que je veux une R5 qui est dans un showroom et qui a des néons bleus et jaunes. Donc, rien de compliqué. Et bon, là, déjà, on voit qu'on est plutôt pas mal. Mais nous, ce qu'on aime, c'est convertir en 3D. Donc, on va la convertir en 3D. À partir de là, comme d'hab, on a notre élément qui est ici. On peut la déplacer, bouger. Et là, c'est super intéressant parce que là, ça combine avec le style. Donc, c'est le workflow actuellement qui sera le plus puissant pour avoir la meilleure consistance au niveau de l'objet. Donc, c'est pas parfait, hein. Il peut y avoir des hallucinations, mais n'oubliez pas qu'il y a cette jauge-là qui a un impact. Donc, quand je vais réduire petit à petit et ici jouer aussi avec les différents réglages, je vais à un moment donné trouver un ratio qui me permet d'avoir une bonne consistance de l'objet. Il n'y a pas de réglage qui va marcher pour tous les objets. Il faut faire un mumuse, mais comme vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Vous n'avez pas besoin de sortir de Matsup pour jouer entre ce réglage-là et ce réglage-là. Et le prompt est aussi super important. Autre chose qui peut avoir aussi son importance, c'est que ici, vous avez plein de fonctionnalités, mais là, on va pas tout regarder. Vous avez la possibilité de choisir des fonds, donc de base couleur, photo, et la photo va avoir un impact total sur la créa finale. Si par exemple, je vais prendre une photo un peu avec une teinte bleue, ce sera de la complémentaire, ce sera une règle d'harmonie. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va trigger avec justement la partie droite, et ça, c'est hyper intéressant. En plus, il décrit R5, mais qu'est-ce que ça me fait kiffer cette fonctionnalité. Et quand vous avez un plan qui vous plaît, de toute façon, vous avez la possibilité, toujours pareil, de faire le Quick Enhance ou directement, on peut la saver pour aller l'upscaler dans l'upscaler de Créa AI. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc là, il a upscalé, c'est un petit peu violent. Je vous conseille, si vous voulez vraiment upscaler, d'abord de faire votre prise de vue et plutôt d'utiliser l'upscaler qui sera directement intégré dans Créa. Ça vous permettra d'avoir des résultats qui seront beaucoup plus proches de l'objet original que vous êtes en train d'utiliser. S'il y en a parmi vous qui veulent totalement changer l'ambiance de leur visuel, qu'ils soient créés avec Flux ou directement avec leur système de Live Canva, c'est très facile parce que dans leur upscaler, donc ce qu'ils appellent Enhance, ok, on a l'upscale, on a vu, ok, mais on a surtout un système de Relight, ils appellent ça Scene Transfer, un petit peu comme on a dans Magnifique, comme on a dans Freepik, comme on a dans pas mal d'IA aussi en soi. Donc là, deux possibilités où vous mettez une source d'image de référence, vous mettez un prompt. Moi, en général, j'aime bien mettre le prompt et quand on regarde, on est vraiment sur un système de relight qui est bien qualitatif, ça garde la cohérence de l'objet, on aura des petites retouches à faire par-ci, par-là, mais après, il y a aussi la possibilité de jouer sur les réglages pour trouver un réglage qui se prêterait mieux. Moi, ça me dérange pas de passer des petits trucs dans Photoshop, c'est souvent le workflow que je fais à la fin, je vais dans Photoshop et je fais des petites retouches, mais là, on est quand même sur un écosystème, moi, je trouve, qui vaut vraiment le coup, car si on récapitule, on a tous les générateurs d'images les plus importants, on a toutes les API des générateurs des vidéos, on a de l'upscaler, on a du scene transfer et le système de génération en temps réel était déjà le meilleur du marché et là il est clairement le meilleur du marché avec l'ajout de pouvoir combiner avec les LoRa.
Au niveau du système économique, c'est un petit peu différent, voire assez différent que ce que fait la concurrence. C'est pas en termes de crédit, c'est en termes de temps d'usage. Donc, vous avez un premier abonnement à 10 balles et là, vous avez les spécificités, ce que vous pourrez faire. Donc, de toute façon, à 10 balles, vous n'allez pas pouvoir faire lourd. Ensuite, vous avez l'abonnement pro à 35 balles où là, ben, on commence à avoir un peu plus de possibilités en termes de génération. Et ensuite, on a l'abonnement à 60 balles où là, on peut vraiment se faire plaisir. Et en fait, quand vous allez sur votre compte ici, vous allez voir que vous avez le temps d'usage. En fait, donc moi, ça va, j'ai pas beaucoup cramé. Vu que c'est sorti récemment, ben, j'ai juste utilisé vraiment les données pour l'entraînement. Donc, j'ai cramé 10% en entraînement. Et après, on a une data visualisation qui est vraiment très précise, qui nous permet de bien gérer son compte. Donc, ça, c'est plutôt intéressant en soi. C'est pas toutes les IA qui ont cette notion de data visualisation et je trouve ça cool en fait de pouvoir savoir ok, j'ai cramé telle ou telle partie en upscale, en flux avec les différents modèles que je vous ai évoqués, fonctionnalités que je vous ai évoquées dans cette vidéo. Bon, mais les amis, on en est déjà à la fin de cette vidéo dédiée aux nouveautés qui sont arrivées dans Créaï. Comme vous avez pu le constater, je vous avais pas menti, Créaï a vraiment envoyé du lourd, mais en soi, ils ont juste été malins. Le système d'image de 3D, c'est quelque chose que l'on a déjà ailleurs. La possibilité de créer et de faire de l'entraînement, donc de créer des lois, c'est des choses que l'on a déjà ailleurs. La masterclass, c'est tout simplement de dire, ok, ça vient à l'intérieur de notre système de génération en temps réel, elle est là. La révolution. Et c'est vraiment une énorme révolution car là, on a concrètement un workflow qui nous permet de nous rapprocher au plus possible de l'objet final tout en ayant le contrôle sur la composition. Donc, c'est vraiment hyper intéressant car comme je vous ai évoqué, on travaille main dans la main avec l'IA. C'est pas l'IA qui va choisir la composition, c'est nous qui allons la choisir. Le panel des possibilités de workflow est assez énorme, je trouve. Je pense que ça va ouvrir la voie à la concurrence. Et j'espère que maintenant, le système de génération en temps réel va enfin prendre. C'est un truc qui date quasi de 1 an, voire plus. Ça n'a jamais trop pris. Alors que moi, quand c'est sorti, je me suis dit, c'est la révolution. Et là, ben, franchement, si ça explose pas, s'il n'y a pas un buzz dessus, il faudra m'expliquer vraiment à tel point on peut aller loin. Dans tous les cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Comme vous avez pu le constater, je réponds à chaque fois. Likez, partagez et surtout, prenez bien soin de vous car là, il y a plein de news qui arrivent. J'aurai pas le temps de tout tourner. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu vous montrer. Frame de Runway. Et il y a plein de mises à jour qui arrivent sur des IA vidéo. Donc, accrochez-vous. Prenez bien soin de vous car ça va aller super vite. Allez, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.